Ce podcast dédié à l'hémophilie vous est proposé par la société biopharmaceutique Sobi. HemoTalks accompagne les patients et leurs proches au fil de discussions, de témoignages et des conseils pour qu'ils puissent vivre leur vie au-delà de l'hémophilie. Aujourd'hui, la parole est donnée au Dr Birgit Frötscher, hémophilologue, praticien hospitalier au sein du Centre de compétences de l'hémophilie du CHU de Nancy. Dans ce second podcast dédié à la santé articulaire, le Dr Frötscher nous explique l'importance de prendre soin de ses articulations pour les patients atteints d'hémophilie. Quel suivi? Comment éviter les dégradations articulaires? Comment adapter son activité physique? Le Dr Frötscher fait le point sur les éléments permettant de préserver sa santé articulaire pour améliorer sa qualité quand on est atteint d'hémophilie. Bonjour Dr Frötscher. Bonjour. Dans notre dernier épisode, nous abordions l'importance de prévenir les saignements qui peuvent survenir dans les articulations des patients atteints d'hémophilie. On observe toutefois, chez certains patients, des articulations dégradées malgré toutes les mesures préventives qui ont été mises en place. Comment l'expliquez-vous? Alors d'abord, il faut préciser que le traitement spécifique pour les patients hémophiles, notamment les concentrés de facteurs de coagulation, était peu disponible en France avant les années 2000. Donc un traitement préventif, un traitement prophylactique pour prévenir les saignements spontanés pour tous les patients n'était pas possible. De plus, dans les années 80, malheureusement, les patients hémophiles étaient fortement impliqués dans l'affaire du sang contaminé. De nombreux patients hémophiles ont été contaminés par le virus de l'hépatite C ou le VIH. Ils avaient donc perdu toute confiance pour les traitements qu'on leur proposait. Donc beaucoup de patients hémophiles plus âgés ont développé une arthropathie, c'est-à-dire les dégradations parfois de plusieurs articulations, parfois très importantes, et qui ont même parfois nécessité la mise en place de prothèses au jeune âge. Les patients plus jeunes, par contre, ont pu bénéficier du traitement préventif dès leur plus jeune âge, ont donc été protégés en grande partie. Mais il faut préciser que malheureusement, le traitement prophylactique n'est pas efficace à 100% et parfois même les patients jeunes peuvent développer les dégradations articulaires malgré ce traitement. Si la prise en charge d'un saignement après un traumatisme n'est pas optimale, l'articulation peut également être abîmée à long terme. Et certains patients peuvent développer des dommages articulaires sans que les patients ne se rendent compte à cause des microsaignements qui surviennent souvent au niveau des chevilles, qui peuvent également donc causer une arthropathie à long terme. Si un patient présente une première hémarthrose, doit-il s'inquiéter de rapidement développer une arthropathie? Alors, pour ça, il est très important que les patients hémophiles, même les patients hémophiles mineurs, apprennent à reconnaître les signes d'une hémarthrose. Il faut que les patients sachent que l'hémarthrose ne se voit pas, l'articulation ne devient pas bleue, car le saignement survient dans la capsule articulaire. Dans les centres de traitement, il existe des programmes d'éducation thérapeutique pour apprendre les signes et la prise en charge des hémarthroses aux patients. Et après une hémarthrose, il faut également être très attentif aux récidives car l'articulation est très fragilisée et parfois, même un traitement prophylactique temporaire s'avère nécessaire chez des patients hémophiles non sévères. Si la prise en charge est précoce et adaptée, une seule hémarthrose débutante ne déclenche pas une dégradation articulaire à long terme. Mais si la prise en charge est tardive, si l'hémarthrose est très importante, malheureusement, l'hémarthrose peut laisser des séquelles. Les dégradations articulaires chez les patients atteints d'hémophilie peuvent parfois significativement impacter leur vie quotidienne. Pourriez-vous approfondir sur la manière dont ces dommages articulaires affectent leur qualité de vie? En fait, les dommages articulaires ont un très grand impact sur la vie quotidienne et la qualité de vie des patients, puisque les atteintes articulaires sont très douloureuses. La fonction de l'articulation est limitée. Les patients ont des amplitudes de mouvement qui sont limitées. Parfois, les patients présentent des déformations articulaires très importantes et comme je l'avais mentionné, parfois, les patients avaient besoin d'une mise en place d'une prothèse articulaire. Donc la prise en charge de la douleur s'avère également souvent compliquée puisque les patients ne peuvent pas prendre certains médicaments contre la douleur, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On utilise le terme de dégradation articulaire. Cela signifie-t-il que ces dommages sont irréversibles? En fait, une arthropathie hémophilique commence par une inflammation de la membrane de l'articulation, ce qu'on appelle une synovite. À ce stade, l'arthropathie est encore réversible. Il est donc très très important de dépister l'arthropathie à ce stade pour pouvoir adapter le traitement médical. Une fois le cartilage et l'os sont touchés, l'arthropathie devient malheureusement irréversible. Comment évaluez-vous cette dégradation articulaire? Mais d'abord par un examen clinique, bien sûr. Les patients peuvent aujourd'hui être suivis grâce aux scores articulaires qui ont été spécifiquement développés pour les patients hémophiles.
Il s'agit d'un examen physique spécifique pour évaluer la santé articulaire et pour permettre le suivi des patients. Nous pouvons également proposer une échographie articulaire et cet examen a l'avantage de dépister encore plus précocement que l'examen clinique des atteintes qui peuvent parfois être asymptomatiques ou peu symptomatiques pour pouvoir adapter le traitement par après. Pourriez-vous nous en dire plus sur l'intérêt d'un traitement adapté, notamment pour les patients présentant une dégradation articulaire importante? En quoi consiste-t-il? Alors, on propose le même traitement préventif aux patients qui ont des dégradations articulaires que chez les patients qui ne présentent pas d'arthropathie. Ce traitement préventif, comme je l'avais mentionné, a pour but d'éviter une dégradation articulaire plus importante. On peut souvent, par ailleurs, observer chez ces patients qui débutent un traitement prophylactique, une nette amélioration des douleurs chroniques. Et cette amélioration est probablement due à une diminution des microsaignements et donc une diminution de l'inflammation des articulations. Il faut également proposer un traitement contre la douleur chronique et en raison de la contre-indication de certains médicaments, mais parfois nous avons recours aux traitements non médicamenteux comme par exemple la relaxation. Donc en fait, il n'est jamais trop tard pour démarrer une prophylaxie, même chez les patients avec une arthropathie avancée. Dans l'épisode précédent, vous mettiez en avant les bénéfices de l'activité physique dans la prévention des saignements articulaires. Qu'en est-il des patients présentant une dégradation articulaire importante? Peuvent-ils tout de même pratiquer une activité physique ou sportive? Donc, une activité physique est encouragée chez les patients également avec des atteintes articulaires, mais qui doit être adaptée en fonction de l'atteinte des articulations. Et nous pouvons également proposer une kinésithérapie pour renforcer les muscles autour de l'articulation ou pour prévenir les contractures musculaires si l'atteinte articulaire est très importante. Comment un patient peut-il adapter une activité physique à son hémophilie? Donc en fait, il existe maintenant en France la possibilité d'une prescription d'une activité physique adaptée. Cette prescription peut être réalisée par le médecin traitant ou le médecin spécialiste. L'activité physique adaptée est donc évaluée par des coachs sportifs professionnels dans les centres de sport en fonction de l'handicap du patient. Plusieurs séances sont remboursées par la sécurité sociale. Et le but est d'initier le patient à une activité sportive adaptée et qu'il poursuit par après l'activité dans ce centre sportif. Pour conclure, Dr Frotscher, auriez-vous d'autres recommandations à partager avec tous les patients qui nous écoutent aujourd'hui afin qu'ils puissent prendre soin de leurs articulations? Alors, c'est sûr qu'une hygiène de vie saine est importante. Le surpoids, la sédentarité, c'est néfaste pour les articulations. Grâce aux traitements proposés aujourd'hui, une activité physique est aujourd'hui possible pour beaucoup de patients hémophiles. Et bien sûr, le suivi médical spécialisé, régulier et important et l'adhérence au traitement, notamment du traitement préventif pour protéger au mieux des articulations. Merci Dr Frotscher pour ces précisions. Merci à vous de m'avoir invité. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Hemotalks pour un nouvel épisode consacré à l'hémophilie. Pour toute demande d'information médicale, veuillez nous envoyer un mail à medinfo.fr@sobi.com.